de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, voyant Jésus venir vers lui, Jean le Baptiste déclara: Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. C'est de lui que j'ai dit: L'homme qui vient derrière moi est passé devant moi, car avant moi, il était. Et moi, je ne le connaissais pas. Mais si je suis venu baptiser dans l'eau, c'est pour qu'il soit manifesté à Israël. Alors Jean redit ce témoignage: J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe, et il demeura sur lui. Et moi, je ne le connaissais pas. Mais celui qui m'a envoyé baptiser dans l'eau m'a dit: Celui que tu verras l'Esprit descendre et demeurer, sur celui-là baptise dans l'Esprit Saint. Moi j'ai vu et je rends témoignage, celui le Fils de Dieu. Nous allons reprendre l'acclamation Alléluia, parce que Alléluia, c'est recevoir la grâce de Dieu et la louer. Alléluia, 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 Je chante Alléluia, 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 Tout le monde, allez, Alléluia, Alléluia, Chers amis, nous entrons aujourd'hui dans ce que nous appelons le cycle du temps ordinaire. Alors, ça veut dire que ce bébé que vous avez vu à Noël, il a vite grandi et il a commencé son activité, c'est-à-dire ce pourquoi il a été envoyé. Il a commencé sa mission. Nous nous rappelons, à Noël, on nous avait dit que l'ange avait annoncé à Marie qu'il aurait un fils et qu'il l'appellerait Jésus. Ça veut dire le Seigneur sauve. Alors, c'est aujourd'hui que s'applique cette parole. Car Jean-Baptiste le montre comme l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Ça veut dire celui-là qui vient nous sauver. Il nous faut alors, chers amis, faire marche arrière pour voir dans quel contexte Jésus est venu. Oui, il a été envoyé au milieu de son peuple pour sauver ce peuple qui était tout simplement égaré, qui s'éloignait petit à petit de Dieu. Oui, ce peuple était tout simplement bouleversé et sous la tutelle d'un tyran. C'est ce même peuple que Jésus est venu sauver. Mais Jésus a été très mal compris parce que le peuple s'attendait à avoir un roi, comme les rois de la société. Un roi qui viendrait bouleverser le pouvoir politique. Alors que ce roi allait tout simplement bouleverser les cœurs. C'est un roi qui nous demande de changer nos cœurs. Jésus est allé s'attaquer directement au cœur de l'humain. Ce que nous pouvons retenir en ce dimanche, c'est que le message de la liturgie nous dit que le message de Jésus
et universel. Le salut n'est plus apporté à ce peuple d'Israël, mais à l'humanité tout entière, pour montrer combien Dieu nous aime. Il s'agit aussi d'un message d'espérance. Cette espérance qui nous propulse de l'avant et qui nous enlève, qui nous ôte de nos peurs quotidiennes. Alors les enfants, quand vous avez peur, la nuit ou chez vous, qu'est-ce que vous dites en premier? Quand vous avez peur, quel est le mot qui vous vient dans la tête? Oui? J'ai peur, mais vous appelez qui d'abord? Papa, maman, c'est pas ça. Quand vous avez peur, souvent c'est ce qui revient. Papa, maman, ok. Mais il y a quelques années de cela, il y a une phrase qui était très entendue de la bouche des anciens quand ils ont peur ou quand ils ont quelque chose qui les étonne. Est-ce qu'un ancien peut me le dire? Chez moi, ça se dit très souvent. Geneviève, elle dit « Mon Dieu, mon Dieu ». Qui d'autre? Oui? Gloire à Dieu. Quand tu as peur, tu dis gloire à Dieu. C'est très rare, hein? Alors, le mot qui nous vient souvent, qui nous venait souvent quand nous avons peur, c'est Jésus, Marie, Joseph. N'est-ce pas? Jésus, Marie, Joseph, pour dire notre confiance en cette sainte famille, en la puissance de Dieu. Mais si nous voyons de plus près dans notre vie aujourd'hui, est-ce que nous avons souvent recours à ces noms? Est-ce que nous croyons que Jésus vient nous sauver de la peur, du péché? Est-ce que nous croyons que Jésus continue d'être présent dans notre vie? Vous savez les amis, notre vie est comme cette barque dans laquelle nous nous engageons comme les disciples, dans un monde qui est bouleversé par des tempêtes. Les tempêtes sont nombreuses. Nous le savons dans notre vie. Chacun de nous connaît sa propre tempête. Ça peut être un problème de couple. Ça peut être la maladie. Ça peut être une famille disloquée. Ça peut être un manque d'amour. Ça peut être des enfants qui ne s'entendent pas avec les parents. Tout ça, c'est des tempêtes. Mais est-ce que nous faisons confiance à Jésus? Parce qu'il a été envoyé pour ça, pour nous sauver de ces tempêtes-là. Alors, chers amis, Jean-Baptiste nous montre Jésus aujourd'hui comme l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Nous aussi, nous devons le montrer aux autres. Et c'est pour cela que nous sommes importants, que nous sommes là aujourd'hui. Savons-nous reconnaître en Jésus celui qui vient nous arracher de ces ténèbres, les ténèbres de la vie? Alors, ce qui se prépare à la communion, ce qui se prépare à la communion est la profession de foi, et ce qui se prépare au baptême. Et nous-mêmes, les adultes qui sommes là, cette parole nous est donnée chaque jour pendant l'Eucharistie. Et c'est la parole la plus importante. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Et nous disons cette prière très profonde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. C'est une prière pour demander à Jésus d'intervenir dans notre vie. Et vous aurez remarqué avec moi que nulle part dans la Bible, Jésus a guéri seulement. Il faut seulement que cette personne ait envie que Jésus fasse quelque chose pour elle. Et cette parole c'est « Seigneur, prends pitié de moi ». C'est l'humilité de l'humain devant la puissance de Dieu. Chers amis, Jésus se donne à nous. Et pour le trouver, il nous demande de venir le rencontrer à travers l'Eucharistie. Aujourd'hui, chers amis, nous sommes tous invités à accueillir cette présence du Christ pour en être des témoins auprès de ceux et celles qui ne le connaissent pas. Quand Jésus te donne, tu lui rends la monnaie par l'action de grâce.
Alors, chers enfants, Jésus vous a donné beaucoup de choses. Je suis très content de voir derrière des enfants qui jouent pour louer Dieu. Vous aussi, Dieu vous a donné, Dieu vous a fait des dons. Ces dons-là, vous devez le mettre au service de la communauté, au service du peuple. Et c'est un cadeau qu'il nous offre gratuitement pour perpétuer sa présence au milieu de nous. Plus nous nous approchons de l'Eucharistie, chers amis, plus nous nous conformons à Jésus, plus nous grandirons notre présence et plus notre amour grandira. Chers amis, en ce jour, demandons au Seigneur de nous aider à reprendre une intimité plus grande avec lui, moins rare et moins courte. Seigneur, donne-nous d'avoir faim et soif de toi. Fais-nous vivre avec toi, familièrement, joyeusement, dans l'intimité du Père et de l'Esprit Saint. Le Seigneur est avec nous dans le quotidien de notre vie. Et c'est pour cela, avec vous, nous allons reprendre ce refrain « Tu es là au cœur de nos vies ». Tu es là au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, ô Jésus-Christ. On reprend. Tu es là au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, ô Jésus. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde, lui qui est vivant pour les siècles des siècles. Amen.